Bon dimanche, on est le 20 août. Bienvenue en prenant votre café. Vous êtes de plus en plus maudits que ça me touche à chaque fois. Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous parle de quoi aujourd'hui? Je vous parle de la crise des médias. Ben oui, le panier bleu. Ben oui. Facebook qui demande à Meta, pourrais-tu revenir sur ta décision? Hein? On manque de sel. Je vais vous parler aussi de la gestion en silo des syndicats. Hein? Et qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Le Bitcoin vient de crasher. Je vais vous donner qu'est-ce qui se passe avec ça. Bon dimanche tout le monde. Je m'aime pas. Je m'en ai dit. Je pars. J'ai pas ma console. Fait que je peux pas partir de son. Fait que les actualités. Ah ben, Vrac tombe. Est-ce qu'il faut être surpris ou il faut se demander comment ça se fait ça a duré aussi longtemps? Tu sais, il y a de la variété, puis la plupart des télévisions comme ça, je me souviens quand ils sont venus au monde, ces télévisions-là, hein, LCN, puis tout ça, tu te fais comme, aïe, ça va être débile, ça va être le fun. Puis ça l'était, puis moi, j'écoutais beaucoup Vrac à cause de Big Brother. C'est le seul moment que je l'écoutais. Là, je sais pas ce qu'ils vont le mettre, Big Brother en prolongation, mais c'est toujours triste. C'est toute fermeture, quand même qu'on ne l'écoute pas, c'est un changement. C'est un changement dans notre façon de consommer l'information. J'en parle souvent, là. Hein? Vous consommez ce bulletin de nouvelles-là parce que il répond à vos besoins, parce que je suis un clown, parce que je chante mal. Peu importe les raisons, mais si vous faites le choix du bruit, vous faites le choix de passer du temps à m'écouter au lieu d'écouter d'autres choses. Donc, c'est un choix. Et la même chose, mais s'installer, écouter une émission, c'est de plus en plus difficile. Il aurait peut-être pu survivre sur le net, mais bon, il y a peut-être pas non plus. Donc, à suivre. Mais il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres, c'est bien évident, là. Donc, c'est ça. La crise des médias j'ai écrit sur Twitter, sur X. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait réagir cette semaine, si on regarde. Première, il y a une affaire qui m'a fait réagir, c'est Marie-Claude Lortie, que j'ai déjà travaillé avec au 98.5. Mais vous voyez, hein, ces gens-là, et vous voyez pourquoi, je vais me mettre une parenthèse, pourquoi j'ai un certain succès sur les réseaux sociaux avec mon entreprise et pourquoi il y en a qui l'ont pas. Hein. Marie-Claude Lortie, elle écrit « Hey, ça vous tenterait pas de vous abonner à un journal, parce que nous autres, les journalistes, on est pas mal tannés, mais c'est à peu près comme ça que ça sonnait. Alors que c'est pas comme ça. Hein? Vous êtes pas tannés de pas acheter chez nous? Comment ça se fait que vous achetez pas chez nous? Vous voyez le principe, là? C'est pas comme ça que ça marche. Donc, j'ai dit, écoute, c'est pas avec une attitude négative comme ça qu'on va s'abonner. Et c'est pas parce qu'ils font du journalisme, qu'ils sont journalistes, qu'ils font du journalisme. Hein? Ils vont... Du vrai journaliste d'enquête, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup pour dire « je suis pour la démocratie ». C'est pas parce que tu rapportes, je reviens toujours à la même affaire, le fils de Mom Boucher qui s'en va en prison, que tu fais le journaliste. Première étape. Deuxième étape, on apprend cette semaine que le propriétaire du journal Métro s'est versé un dividende de 2,6 millions. Puis là, tu te dis, mais comment ça se fait qu'un petit journal comme ça peut générer de l'argent? Sa réponse, il dit, écoute, j'ai mis de l'argent là-dedans, et je suis pas ici pour perdre de l'argent, donc ça me prend du cash. OK. Puis il dit en plus de ça, il dit on a fait de l'argent parce que c'était pendant la pandémie, le gouvernement, étant donné qu'il a payé les salaires, puis a payé beaucoup de pubs, on a fait de l'argent. Il s'en balance bien raide. Il dit ça, lui, comme si c'était normal. Hein? Comme si c'était normal. Mais vous le voyez, hein? Le gouvernement, en hypocrite, pendant la pandémie, il ne pouvait pas aider les journaux parce que sinon, il se serait fait dire oui, tu contrôles la presse. Hein? Mais au lieu de ça, il met de la pub dans les journaux en quantité industrielle. Puis on l'a vu. Hein? Donc, qu'est-ce que ça a fait? Les journaux sont devenus accros au gouvernement. Et pendant ce temps-là, écoute, il reçoit des revenus de pub. Techniquement, il a le droit de dépenser comme il veut. Hein? C'est son droit. C'est juste que le gouvernement en mettait plus dans les journaux pour les financer de façon hypocrite. C'est ça. Hein? Et la crise, si un petit journal comme celui-là est capable de se verser 2,6 millions puis dégager des profits de 4 millions, pensez-vous vraiment qu'on croit maintenant à une vraie crise des médias écrits? Il n'y en a pas. Hein? Il y a des journalistes qui gagnent trop, il y a des propriétaires qui s'en mettent plein les poches. C'est ça.
Hein? Malgré que selon eux, ça va mal. Donc, Meta, en les mettant dehors, ont fait ressortir toutes leurs faiblesses et toute leur façon de faire, et c'est une bonne affaire. Comment voulez-vous qu'on les croie maintenant? Hein? C'est une bande de menteurs qui l'affaire, c'est que les journalistes le savent pas, tout ça, là. Hein? Ils le savent pas. Mais pourtant, tu sais, quand ton entreprise va mal, est-ce que tu te verses un salaire de 26 000 $ par mois? Non. Faut que tu te sacrifies. Hein? Tu peux pas, en tant que propriétaire, à un moment donné, tu peux pas demander de couper le salaire à tes employés. Tu pourrais le faire. Ça se voit à certains endroits, à part les places syndiquées, bien entendu. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une crise des médias écrits? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il y a une mauvaise gestion. Hein? Il y a une mauvaise gestion, puis la dilapidation des fonds, parce que c'est des fonds publics quand même qu'ils ne disent pas. Sincèrement, là, je serais un très mauvais ministre des Finances. Je serais détesté en tabarnouche parce que j'exigerais pour chaque scène de subvention ou de dividende, tu montes tes chiffres. C'est disponible sur un site à tout le monde. Vous allez voir qu'il va y avoir pas mal moins d'entreprises qui vont venir siphonner le gouvernement. Hein? Donc, sincèrement, non. Hein? Oui, on a appris cette semaine aussi que le panier bleu, Alain Dumas, le président, mais dans le fond, c'est sa compagnie. Il quitte pour des raisons personnelles. Et les raisons personnelles, on s'entend-tu qui ont le dos large en tabarnouche pour n'importe quoi. S'il quitte, il n'est pas remplacé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même le président directeur général. Hein? Ça veut dire que là, je vais regarder, ils mettent encore des pubs. Tu sais, la beauté avec un site web, moi, je suis très présent à ces réseaux sociaux. Hein? Si je fermais, vous allez le savoir, parce que j'aurais plus grand-chose à raconter, là. Mais un site comme le panier bleu peut très bien arrêter de faire des pubs, mais il en fait encore beaucoup sur Facebook. Beaucoup. Il pourrait plus annoncer, plus rien faire, plus updater la page Facebook, ils le font encore. Donc, techniquement, ils sont encore en vie. Mais y a-t-il quelqu'un qui croit encore que le panier bleu peut passer au travers si les entreprises ont de la misère? Je regardais le nombre d'engagements sur la page du panier bleu, hein, parce que c'est quelque chose qui ment pas. Il y a des fois 0 like sur un statut. Allez voir ma page Facebook, allez voir combien il y a de likes, même sur un statut de savon. Hein? Il y en a des likes, il y en a des commentaires. Des fois, pas beaucoup, mais il y en a des fois qu'il y en a plus beaucoup. Ils ne sont pas capables d'écrire du contenu engageant. Donc, c'est impossible que le panier bleu fonctionne. C'est impossible. Je ne connais personne qui a acheté là une fois. Donc, il y a quand même 2,2 millions de personnes qui sont venues sur ma page Facebook. J'en parle régulièrement. Il n'y a jamais personne qui me dit « Moi, j'ai acheté sur le panier bleu. » Vous êtes peut-être gêné, peut-être, mais vous avez le droit d'en parler. Bon, il faut que ça arrête, tout simplement. Ça va arrêter. Il faut se le dire, là. Ça va arrêter en hypocrite. On ne le saura pas. Hein? On va l'apprendre, mais moi, je suis aux aguets. J'ai jamais créé ça, fait que je vais checker ça pour vous. Hein? Stay tuned, comme dirait l'autre en français. Le fédéral demande à Facebook, à Meta, de permettre les nouvelles parce qu'il y a des évacuations à Yellowknife. Hein? Toute la ville, il faut qu'ils sortent. Puis là, ben, on dit qu'ils ont de la misère à communiquer avec les gens. Là. Une belle alerte Amber, là. Hein? Tout le monde a un cellulaire. Tu peux envoyer une alerte disant, écoutez, évacuez. Tout le monde sort. Puis quand tu as une évacuation, je pense que les camions de pompiers peuvent passer dans la rue aussi. Là. C'est pas Facebook qui va régler le problème. Et tu sais, regardez, hein? Facebook met ses règles. Le gouvernement n'est pas content, met une loi. Facebook se retire. Là, après ça, le gouvernement dit non, revenez sur votre décision, mais le gouvernement ne donne rien en retour. Tu sais, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Facebook a le droit de gérer son entreprise comme elle veut. Puis si elle ne veut plus de nouvelles, ben, elle n'en veut plus. Hein? Parce que c'est pas rentable pour eux autres d'avoir des nouvelles. C'est bon pour les journaux, mais pas pour Facebook. Facebook veut que vous restez dans son écosystème. Il veut que tu vois les pubs sur Facebook. Il veut pas que tu ailles ailleurs. Il ne faut pas les emmener ailleurs. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les journaux ne l'ont pas compris. Donc, Facebook, c'est une belle façon de s'en débarrasser, tout simplement. Hein? Ce qui marche, c'est des reels. Avez-vous vu un journal le faire? La réponse est non. Fait que quand je vois le fédéral qui va supplier alors qu'ils ont mis des bâtons dans les roues, hein? Manque de sel. Manque de sel au Canada. Hein? Pourquoi? Parce que Windsor est en grève. Donc, les réserves de sel sont finies. Fait qu'on manque de sel. J'ai pas porté attention. J'ai porté attention cette semaine à la vanille.
J'avais besoin de la vanille à Montréal, de l'essence de vanille. Je pourrais le travailler avec le Mélilo qu'on a ici. Il faudrait que je fasse la même recette avec du Mélilo. Mais là, bon, j'avais besoin de puis c'est très cher, très cher, l'extrait de vanille. Mais là, le sel, on est en pénurie de sel parce que les syndicats font la grève, puis il n'y a pas beaucoup de concurrence. Il y a Sifto, puis Windsor, c'est la même chose. Il me semble qu'il y a seulement deux compagnies. Quand il y a deux compagnies, quand on permet un duopole comme ça, hein, est-ce que une grève est permise? On parle de sel, là, c'est la base même. Là, hein? Le mot salaire vient de là, je vais vous donner un indice. Là. Donc, c'est important, on en a besoin. Donc, s'il en manque, est-ce que le gouvernement devrait s'impliquer là-dedans si on permet ça? Hein? Si on permet, c'est dur, c'est comme moi, je voudrais même lancer dans le sel, mais on part par où? La barrière à l'entrée n'est pas évidente, hein? Ça pousse pas. Si ça poussait sur nos terres, ça serait plus facile. Il y en a à l'île de la Madeleine, mais je comprends pas pourquoi on ne le consomme pas. Il doit y avoir une raison par rapport à ça que je ne connais pas. Du tout. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? J'ai le goût de vous parler aujourd'hui de la gestion en silo des syndicats. Le syndicat a fait fermer dans les derniers mois une compagnie qui s'appelle Yellow Trucking aux États-Unis. Le syndicat, quand on regarde ce qui se passe au domaine de l'éducation, les professeurs, le manque des professeurs, comment ça se fait? Les syndicats travaillent pas ensemble pour dire, regarde, on va le régler le problème. Il y a trop de monde dans les bureaux. On va demander à des gens dans les bureaux d'aller enseigner. Il y a des anciens enseignants, il y a des gens qui sont qualifiés pour aller enseigner. On va travailler ensemble. Pourquoi? Hein? Pourquoi les syndicats, là, ça travaille en silo? Non, ça rentre pas dans ma description de tâche. Moi, tu vas avoir un bonus. Tu sais, dans les entreprises, là, pour qu'il y ait du succès à un moment donné, là, il faut avoir de la flexibilité. Moi, je vais être très transparent avec vous. Le plus transparent que je peux. OK? Dans mon entreprise, j'ai différents départements. Bougies, savon, gaufres, popcorn, chocolat et épices. Puis on a tout ça. Puis à un moment donné, il y a des gens qui veulent faire qu'une seule affaire. Mais moi, je ne vais pas faire autre chose. Fait que dernièrement, j'avais une baisse quelque part, mais une augmentation ailleurs. Ça arrive, mettons, comme dans les guimauves. On a une augmentation des ventes exponentielles. Et là, tu demandes à quelqu'un, veux-tu aller là? Mais non, moi, je ne fais pas ça, moi. Je dis, OK, va-t'en chez vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ça que j'ai besoin. Ben, je l'ai envoyé chez elle. Puis elle est revenue. Elle dit, moi, y faire. Ça me tente. Hein? C'est comme ça. Tu sais, j'ai pas été méchant, là. Je pouvais pas la garder en temps plein dans une place où j'ai une diminution des ventes, alors que dans l'autre place, j'ai une augmentation des ventes. C'est comme ça, là. Tous les produits que j'ai, c'est pas tout le temps stable et constant, là. C'est comme ça. Ça varie constamment d'une saison à l'autre, puis ça prend de la flexibilité. Comment ça se fait que les syndicats ne sont pas capables encore d'être flexibles? À quel moment qu'on va se dire que les syndicats, ça ne sert plus à rien? Hein? À quoi ça sert un syndicat? Il va falloir se poser. Je ne suis pas anti-syndical, loin de là. Je me pose des questions. À force de travailler toujours le non, hein, le terrible two, y a-t-il moyen à un moment donné d'avancer et de dire non, on va travailler avec l'entreprise? Nommez-moi un syndicat qui travaille vraiment avec l'entreprise. Ça travaille tout le temps pour eux autres, protéger, mais protéger. En surprotégeant, souvent, vous allez nuire à vos employés. Parce que les autres, ils vont dire, mais non, je peux pas, le syndicat me dit pas, je peux pas faire ça. Ça prend une augmentation, ça prend ci, ça prend une formation. Je suis pas formé. Là, on va envoyer des professeurs qui ont un secondaire 5, alors qu'il y a des gens qui ont des bacs dans les bureaux du ministère de l'Éducation. Il doit y avoir facilement 2000 personnes de disponibles dans le ministère de l'Éducation qui pourraient l'enseigner. Hein? Ne serait-ce que pendant 2-3 mois. Et on revoit leurs tâches, parce que peut-être que leur tâche n'est pas nécessaire. Ça reste que je me pose encore comme question. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'ils font, les gens au ministère de l'Éducation, quand ils se présentent au bureau le matin? Puis ils finissent la journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils comptabilisent quoi? Hein? Les gens sont à l'école, puis il y a un prof qui enseigne. Il se passe quoi en dehors de l'école? Je ne le sais pas. Hein? Je ne le sais pas. Si vous le savez, vous m'en parlez. Finance, il y a deux choses en finance, pas de compagnie, mais il y a deux choses qui me travaillent un peu. Mais pas qui me travaillent, qui étaient normales. Hein. La bourse pendant 15 jours en ligne cet été. Bing, on monte. Il y avait la folie de l'intelligence artificielle, des résultats financiers
entre autres Nvidia, puis ouais, c'est parti en fou, puis le sky is the limit, alors que il y a un rebalancement. Je dirais pas qu'il n'y a pas de récession, il y a un ralentissement, mais il y a surtout un rebalancement. Hein? Ceux qui ont trop emprunté, faut que je check mes batteries, ceux qui ont trop emprunté ont de la misère à continuer à consommer. Ceux qui n'ont pas de dette sont morts de rire, eux autres, ils continuent. Donc, il se passe ça dans l'économie en ce moment. Donc, c'est certain que s'il y a un peu d'insécurité, ben la bourse va être un des premiers. La bourse, c'est un précurseur de 3 mois. Hein? Donc, qu'est-ce qui va se passer en 3 mois? La bourse va te le dire un peu. Fait que là, la bourse, elle nous dit depuis 3 semaines, je suis pas sûr que ça va continuer comme ça. Donc, ça ralentit. C'est tout le temps bien avant. C'est tout le temps un trimestre. Parce que surtout que les compagnies ont dit, ouais, j'ai eu un bon trimestre, mais hein, fais attention. Puis, on a des signes quand même avant-coureurs que les gens font attention à leur argent. Les augmentations des ventes chez Maxi par rapport aux grandes chaînes. Walmart qui va super bien. Amazon qui va super bien. Donc, les gens vont vers les magasins qui sont plus à rabais. Donc, ça donne un signe que les gens sont plus consciencieux de leur argent, tout simplement. Et c'est ce qui se passe. Cette semaine, quand même, la bourse a tombé de 2 C'est pas minime, 2 Ça fait mal au portefeuille. C'est le temps de ne pas y aller. Moi, j'étais un peu bipolaire avec ça. Je vais voir que lorsque ça va, juste quand ça va bien. C'est comme ça. Puis donc, ça fait 3 semaines que ça descend, fait que j'y vais pas. Hein? Le Bitcoin, il crache solide, le Bitcoin. Hein? Il est tombé de 5000 points. C'est énorme. 2 raisons principales. 1, ça sert à rien. 3 raisons. On part avec la première, ça sert à rien. Donc, si ça sert à rien, ça donne quoi d'investir là-dedans? Pour le moment, ça donne rien. Donc, et un des premiers revendeurs de Bitcoin, donc une des places de marché sur le Bitcoin, parce que la Bitcoin, tu peux l'acheter sur plusieurs marques. Ils ont décidé de sortir de là et les dirigeants ont vendu leur Bitcoin. Et il y aurait SpaceX, Elon Musk, qui l'avait acheté pour 325 millions. En tout cas, qui l'aurait vendu pour 325. On ne le sait jamais avec le Bitcoin, mais c'est à peu près ça, les nouvelles actuelles donc, qui se passent. Donc, quand je vous dis, tenez-vous loin de la crypto, hein, on est en période insécure, solide. Il n'y a pas de base solide pour permettre que ça remonte. Tenez-vous loin. Ben regardez, on a un autre très bel exemple. Hein, ça a tombé de 5000 points. C'est énorme. C'est énorme. On s'en va. J'ai pas beaucoup d'insolites aujourd'hui. Il y en a seulement un. Seulement un. Mais il est intéressant. J'arrive de l'Italie. Moi, je viens du sud et parmi les reins, j'y reviens. Je voulais juste chanter une petite chanson. Hein? J'ai mangé du prosciutto avec du melon, puis je me demandais pourquoi hein, qu'on voit toujours ça. Bien, il y a une raison, et c'était dans le Wall Street Journal que je l'ai trouvé, c'est que le processus de curing, de vieillissement de la viande, dégage un goût de melon. Donc, c'est pour ça qu'on voit tout le temps le prosciutto avec le melon, parce que il y a un goût de melon, tout simplement. Donc, tout simple que ça. Il a fallu que j'apprenne ça dans le sérieux Wall Street Journal quand même. Hein? Et voilà comment j'ai vu l'actualité hein, ce dimanche. Tranquille en actualité quand même. Hein? Beaucoup de choses qui se passent au Québec. Puis on va en apprendre beaucoup d'autres. Cette semaine, on a appris d'autres fermetures d'entreprises. Et on va en avoir d'autres, malheureusement. Ça ne veut pas dire que ça va mal. Regardez, je travaille fort pour que ça aille bien. Est-ce que ça va bien? Ça va bien. Est-ce que ça peut aller mieux? Ça peut aller mieux. Est-ce que ça pourrait être mal? Ben oui. Je vous invite à venir à la ferme. Les tournesols sont là. Je prends le temps de parler avec vous. Hein? Les entreprises qui vont mal, je ne sais pas pourquoi, mais quand je regarde leurs réseaux sociaux, c'est tout le temps une photo. Rien de personnel. Rien pour vous engager. De partir en fou. Regardez, en fin de semaine, je vous ai mis un petit reel, hein? 10 secondes que je monte les beignes. Mais j'ai 2 machines. Je suis capable de produire 3000 beignes en 8 heures. Ces machines-là ne m'ont pas coûté un équipement. C'est dans une petite pièce et la machine est ultra performante. On est capable d'en sortir. On en a fait 3000 samedi. Donc, c'est ça. Hein? Soyez fiers si vous avez une entreprise. Soyez fiers d'être petit. Hein? Pensez pas petit, mais soyez fiers d'être petit. Quand vous montrez quelque chose, vous dites, mais c'est petit. Non, soyez-en fiers. Ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas de dette puis vous allez passer au travers des moments qui vont... Parce que des moments difficiles, plus tough et plus faciles en affaires, ça existe. Hein? On vient de le vivre avec la pandémie. À un moment donné, tout allait bien. Tout montait. Là, il y a peut-être un ralentissement. Mais dites-vous que le ralentissement,
il est pour les autres. Moi, c'est ce que je dis. On a la planète à nous, surtout lorsqu'on est dans le commerce en ligne. Travaillez votre site web et pensez global, puis vous allez passer au travers. C'est ce que je me dis et c'est ce que je veux appliquer à tous les jours. C'est tough. C'est tough. C'est tough être dans l'affaire. Mais on le fait parce que c'est le fun. Hein? C'est pas un hobby, ma business. Il y a encore quelqu'un qui me demandait ça cette semaine. C'est pas un hobby. C'est un vrai job et c'est tough en tabarnouche. Mais je suis fier. Donc voilà, hein, venez nous voir sur françoislambert.one. Si vous avez la chance de passer en Outaouais, venez dans la petite nation, Notre-Dame-la-Paix, venez voir le champ de tournesol qui va être en fleurs pour les 2 prochaines semaines. Ça va être fantastique. Allez, bye bye.